Le camarade Benoît Frachon, secrétaire général de la CGT, s'adresse aux travailleuses et travailleurs de France. Travailleuses et travailleurs de France, la CGT vous demande de voter non le 28 septembre. Voici pourquoi. Le projet de constitution, soumis à vos suffrages par le général de Gaulle, constitue la plus grave menace que les libertés et la République aient connue depuis Pétain. La volonté du suffrage universel y est bafouée. Les pouvoirs du Parlement élu sont tellement limités que toute intervention de sa part serait illusoire dans la conduite des affaires essentielles du pays. Par contre, le président de la République serait doté de telles prérogatives qu'il disposerait de pouvoirs comparables à ceux d'un monarque absolu. Les lois essentielles, notamment celles qui intéressent les droits sociaux de la classe ouvrière, échapperaient à l'initiative de l'Assemblée. C'est du gouvernement, et précisément du président de la République, de son bon vouloir qu'elles dépendraient. Vos conquêtes sociales, statut des fonctionnaires et des industries nationalisées, congés payés, délégués ouvriers et hauts comités d'entreprise, assurance sociale, pourraient être liquidées par voie d'ordonnance. Investi de ses pouvoirs absolus, le président de la République pourrait, à son gré, décréter l'état d'urgence. Alors que vous réclamiez des augmentations de salaire ou que vous agissiez pour défendre vos droits acquis, votre action pourrait être accusée de mettre en danger l'ordre public et vos syndicats dénoncés comme dangereux. C'est votre droit de vous défendre par la grève contre la rapacité du patronat. C'est la liberté et l'indépendance des syndicats qui sont en danger. Le préambule de la Constitution de 1946 proclame les droits sociaux des travailleurs. Il affirme le droit au travail et au repos. Il proclame la liberté d'association, les droits syndicaux, le droit de grève. Pour la femme, des droits égaux à ceux de l'homme. Il énonce des mesures contre les grandes sociétés capitalistes centralisées. Il dit, entre autres, que tout monopole de fait doit revenir à la nation. Le projet de Gaulle balaye tout cela. Une simple référence à ce préambule, qui n'a que la valeur d'un coup de chapeau, une référence à une chose qui n'existerait plus. Les ennemis de la République mènent la campagne comme un plébiscite en faveur de Gaulle. Et lui-même ne craint pas de se présenter comme le sauveur suprême. Moi, de Gaulle, je vous dis, moi, de Gaulle, je vous remercie de la confiance que vous m'accordez à moi personnellement. C'en est gênant et même outrageant. De Gaulle, dont le gouvernement est un produit de la rébellion des officiers félons, devait tout régler en un tour de main. La guerre d'Algérie, les problèmes économiques et sociaux. La guerre d'Algérie continue et s'est même aggravée. Elle devient chaque jour plus meurtrière. Le temps de présence des soldats sous les armes a augmenté. De Gaulle reprend les slogans des ultras d'Algérie sur l'Algérie française et contribue à embourber davantage notre pays dans une guerre sans perspective. 120 milliards supplémentaires sont venus alimenter cette guerre. En même temps, De Gaulle repousse avec hauteur les revendications des fonctionnaires, cheminots, mineurs, gaziers, électriciens et autres travailleurs de l'État. Il s'oppose à l'augmentation des prestations familiales, à celle des pensions pour les vieux, au remboursement à 80% des soins médicaux. Il refuse de tenir les engagements pris à ce sujet par les gouvernements précédents. Il décide de bloquer les salaires tout en continuant la politique précédente de cadeaux aux trusts. En fait d'amélioration sociale, depuis le 1er juin, le coût de la vie n'a cessé d'augmenter.
En raison de l'abaissement du pouvoir d'achat, le chômage a fait son apparition dans certaines industries, créant la misère dans des milliers de foyers et l'inquiétude dans des milliers d'autres. Comme avant, il ne vous reste qu'un moyen de vous défendre, l'union et l'action. De Gaulle et sa constitution voudraient vous enlever ce moyen. Qui vous invite à voter oui? Les factieux, Massu et son équipe, les vichistes, la réaction, le patronat français dont l'organisation syndicale met plusieurs centaines de millions en faveur de la campagne pour le oui. Voilà qui est clair, sans équivoque. Pour vous effrayer, vous qui voulez voter non, les ennemis de la République vous disent si De Gaulle est battu, ce sont Massu, les officiers factieux et les parachutistes qui interviendront. Ainsi, selon eux, le oui à De Gaulle serait la tranquillité et le non à De Gaulle la guerre civile. C'est une imposture. Un tel chantage pour extorquer un vote est scandaleux. Ces propos constituent de plus un grossier mensonge. Comment peut-on penser que les Français subiraient la loi d'une poignée de généraux rebelles et de quelques formations de parachutistes? La masse du peuple repousse avec mépris cette insulte. Toute tentative éventuelle des factieux de violer la volonté populaire serait immédiatement écrasée par sa riposte. En réalité, c'est le oui à la constitution gaulliste qui créerait le danger le plus grave d'une dictature s'appuyant sur les fascistes et les officiers félons. Les désordres, la guerre civile, la poursuite et l'aggravation de la guerre en Algérie, ce sont la dictature et le fascisme qui les portent en eux et qui les amèneraient inévitablement. On essaie aussi de vous démontrer qu'il n'y a pas d'autre voie que celle de la dictature ou du retour à ce qui existait hier. Or, on sait bien que vous, les travailleurs, vous jugez sévèrement la façon dont se sont comportés les gouvernements depuis plus de 10 ans. Vous avez eu assez à en souffrir. Vous ne voulez pas que cela recommence, mais vous n'entendez pas non plus vous faire les complices d'un régime odieux et bien pire que l'autre. La République peut être sauvée. Elle le sera si le peuple de France dit non à De Gaulle et à son projet de constitution. Le vote non signifiera que le peuple de France rejette la dictature, qu'il veut un gouvernement républicain s'appuyant sur le peuple pour mettre en œuvre une politique nouvelle. Cela signifiera que les changements qui s'imposent doivent être le fait d'une assemblée constituante élue par le peuple. Travailleuses et travailleurs de France, vous voterez et vous ferez voter non à la dictature et au fascisme. Non à la poursuite de la guerre en Algérie, à la guerre et à la misère. Non aux bas salaires, au chômage, aux profits scandaleux des capitalistes. Pour une France libre et indépendante, respectant l'indépendance des autres peuples. Pour une démocratie où la classe ouvrière ne paie pas de sa misère et de sa peine accrue l'opulence des grands capitalistes et des gros colons. Pour une république digne de ce nom, fondée sur le respect des droits de l'homme et du citoyen, sur le respect et l'élargissement des libertés fondamentales.